Frères et sœurs, quand j'ai entendu parler d'intuition prophétique, au fond de moi, je me suis dit, c'est un nouveau deal, une nouvelle alliance que le Seigneur veut conclure avec chacun de nous. Tu peux naître de nouveau. Tu peux repartir à zéro et revenir en héros avec Jésus pour berger. Il n'y a pas longtemps, il y a eu Jéricho. Et là, vous êtes dans une dynamique de 21 jours de jeûne. Mais qu'est-ce que cela va servir? À quoi cela va servir si cela n'impacte pas votre vie? La première lecture nous parle de témoignage. Et le texte de l'Évangile termine sur une question. Le Seigneur qui dit, est-ce que quand le Fils de l'homme va revenir, il va trouver la foi sur la terre? Après Jéricho, est-ce qu'on va trouver de la foi? On va voir la foi de ceux qui sont ici. Après ces 21 jours de jeûne, est-ce qu'on va voir des hommes et des femmes de foi qui marchent comme des vainqueurs? Ou des gens qui ont perdu notre temps ou qui ont perdu leur temps? J'ai vu que pendant Jéricho, il pleuvait. Et les gens étaient là, vous étiez là. J'ai même dit à... On ne dit plus modérateur, hein. C'est plus ça. J'ai même dit aux frères, félicite les gars là, parce que pour ce que j'ai vu, il dit je l'ai fait. Pour ce que j'ai vu, mais qu'est-ce qui va rester de tout cela? Et puis là, depuis hier, vous êtes là. Intuition prophétique. Mais pour quel impact sur votre vie? L'impact là, c'est le témoignage que vous allez donner. Et quel est le témoignage que vous allez donner? De chrétiens qui vont sortir ici et puis vont aller faire palabre encore dehors. De chrétiens qui vont sortir ici et puis vont avoir peur encore dehors. De chrétiens qui, dès qu'ils sont sortis ici, reprennent leurs vieux habits. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. C'est par là que l'impact commence. En étant un homme et une femme de foi, quelqu'un a dit, si le ciel est noir, qu'il ne pleut pas, la terre n'a pas honte. Si ce n'est pas venu aujourd'hui, ça va venir demain. Ça ne vient pas demain, ça va venir après-demain. Si ça ne vient pas après-demain, le jour où Dieu veut, ça va venir. Que désormais nous puissions marcher, mais dans cette foi que Dieu est avec nous et que Dieu ne nous laisse pas. Et que s'il ne fait pas aujourd'hui, il sait pourquoi il ne fait pas aujourd'hui. Et s'il fera demain, alors il sait pourquoi il fera demain. Frère, si tu n'es ni poisson, ni viande, toi, on n'a qu'à te manger comment? Je repose la question. Si tu n'es pas poisson, tu n'es pas viande, on te mange comment? Est-ce que ce temps que vous prenez, temps que nous prenons ensemble, est-ce que ça va impacter notre vie au point que ceux qui vont nous voir là vont dire, ils ont eu raison. Moi, je pense à mon lit. Hein. J'ai regardé mon lit, je pense à ça. Et peut-être pour certains, leur lit est meilleur que le mien. Et puis vous êtes venus vous asseoir sur les bandus là. Vous avez voulu dormir, mais on dit prenez des champs qui vont les réveiller. Prenez des champs chauds, ils vont se réveiller. Pour quel résultat finalement? Vie de foi. Mais cette vie de foi doit être une vie de témoignage. Et le témoignage, ça commence dans des petites choses. C'est à cela que je suis venu vous inviter. Priez pour que cette intuition prophétique de cette année, que nous puissions voir les fruits, que vous-même vous puissiez voir les fruits. Qu'au-delà de dire j'ai été à intuition prophétique, que j'ai fait Jéricho, que j'ai fait les 21 jours de jeûne, que les autres vous regardent et puis qu'ils disent oui, ce que vous avez fait là, on sent que ça a impacté votre vie. Et puis après avoir impacté votre vie, alors vous pourrez impacter le monde dans lequel nous sommes. C'est le sérieux que nous mettrons dans ce que nous apprenons. C'est ce sérieux-là qui nous permettra d'aller de l'avant. J'ai appris que pour ces 21 jours de jeûne, j'espère ne pas me tromper, il y en a à qui on a demandé de jeûner sur les réseaux sociaux, de jeûner de réseaux sociaux. J'ai appris ça comme ça. Pour ceux qui n'ont pas suivi le match Côte d'Ivoire-Gambie, nous ont gagné. Nous avons gagné 1-0. Mais les gars, là, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé, on dit ils sont arrivés, eux tous ils sont arrivés, l'équipe est au complet.
Ils ont fait les entraînements 2, 3 fois. Mais j'ai regardé le match. J'ai perdu 1 heure de temps devant la télévision pour rien. On dirait qu'ils ne se sont même pas entraînés. Frère, c'est de ça que je veux parler. Ce que nous vivons, ce que nous faisons, c'est un entraînement. Et cet entraînement, on doit pouvoir le mettre en pratique. Si on sortit d'ici, toi qui as jeûné pour les réseaux sociaux, là, tu te remets dessus. À quelle intention tu as jeûné? Est-ce que ce que tu as laissé là, ça t'a tué? Est-ce que tu vas reprendre ou est-ce que tu ne vas pas reprendre? C'est là que nous on t'attend. C'est là que Jésus t'attend. Alors je vais te donner un secret et puis je m'arrête. Le malin, il est très fort. Bon, il n'est pas fort, il est malin. Il faut retenir ça, il est malin, il n'est pas fort. Comme nous sommes ensemble dans un mouvement, dans une marche commune, et que nous avons dit, nous allons faire telle chose, actuellement, il s'est mis loin de nous, pour nous laisser en paix. Quand ça va finir, et puis tu vas te retrouver seul chez toi, c'est là, il va venir te dire, t'as pas dit tu peux, me voici maintenant. À ta première chute, écoute-moi bien, à ta première chute, reviens te confesser et reprends ton chemin. Est-ce que quelqu'un m'entend? À ta première chute, viens te confesser et reprends le chemin. Parce que c'est là qu'il t'attend. Tu es seul. Tu n'es plus dans la dynamique du groupe. Donc il va te regarder, il va te blaguer. Et puis quand tu as tombé, il va dire voilà, tu as fait 21 jours. Moi, il t'attendait ici. Le proverbe, avant de sortir d'ici, il faut garder ce proverbe-là. Tant que le policier qui poursuit le voleur, c'est le proverbe, hein? Tant que le policier qui poursuit le voleur n'est pas fatigué, ce n'est pas le voleur qui doit dire qu'il est fatigué. Sinon, il ne fallait pas commencer à courir. Retiens, tant que le policier qui poursuit le voleur n'est pas fatigué, ce n'est pas au voleur de dire qu'il est fatigué. Tant que le malin va t'inspirer de tomber, reviens te confesser puis reprends la route. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tant qu'il va t'inspirer de faire de mauvaises choses, viens te confesser puis reprends la route. C'est là que nous on t'attend. Que Dieu bénisse vos efforts. Que Dieu fasse en sorte que, intuition prophétique, aucun de ceux qui sont là, aucun de ceux qui nous regardent, aucun de ceux qui nous écoutent et qui ont suivi tous ces enseignements, qu'aucun ne sorte bredouille de cette affaire et que Dieu, quel que soit l'endroit où ils seront, quel que soit ce qu'ils feront, que Dieu les localise et que sa main puissante les dirige et qu'ils soient des victorieux pour sa gloire et pour leur bonheur. Amen. Voici le dit, tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée, repartir à zéro, revenir en héros avec Jésus. Je prophétise ça sur la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus.